dans votre vie. Donc, pour bonifier vos ressources, pour arrondir vos fins de mois, votre projet d'affaires commence comme un plan B. Exactement. C'est sûr, Edgar et moi, on est des fervents à l'effet que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui se fait à long terme à temps partiel. Ouais, c'est quelque chose dans lequel on s'investit à temps plein. On se mouille. Oui, on doit se mouiller, mais compte tenu qu'il y a de la résistance, que ce soit au sein de notre communauté, de d'autres communautés, ou tout simplement parce que c'est de se lancer un petit peu dans le vide, souvent l'entrepreneuriat, et ça peut faire peur. Mais là, je vais vous faire peur à vous, salariés. Oui, allons-y. Combien d'argent possédez-vous de côté pour survivre en cas de maladie d'un membre de votre famille ou de vous-même? Si vous devez arrêter de travailler. Oui. Est-ce que vous avez vu au sein de votre emploi présentement des coupures? Oui. C'est quand la dernière fois que vous avez été augmenté? Oui. Et en même temps, le concept de sécurité d'emploi, est-ce qu'il existe vraiment maintenant? Il n'existe plus. Donc, comme salarié, demandez-vous le dernier bonus que vous avez eu, la dernière augmentation que vous avez eue. Est-ce que votre patron vous a demandé de travailler plus Surtout pour si moins? vous êtes fonctionnaire en plus. Oui. Oui. Moi, j'ai un collègue là qui travaille au CHUM et qui, effectivement, a eu une démotion de grade. Donc, c'est 10 000 $ de moins. On vous annonce ça comme ça. C'est le gouvernement, 10 000 $ de moins. Donc, vous, chers salariés, qui sont importants dans notre société, on a besoin de gens qui vont travailler comme fonctionnaires, mais au sein de nos belles entreprises privées et parapubliques. Donc, c'est essentiel. Mais ce que je vous dis, est-ce que vous êtes un peu à la merci? Ouais. Est-ce que vous avez l'impression des fois que vous n'avez pas le contrôle, que vous êtes le meilleur des employés, pourtant vous n'êtes peut-être pas reconnu comme le meilleur? Est-ce que vous contrôlez votre destin? Exactement. D'où l'importance d'un plan B. Et si vous avez peur de sauter dans le vide, nous, chez Ledge Consulting, on vous recommande fortement de considérer l'entrepreneuriat. Mais maintenant, comment? Quoi? Et c'est ça qu'on veut un peu aborder. Puis, avant de sauter là-dessus, vous avez une ressource inestimée tout près de vous. Tout près de vous, vous avez une ressource inestimée. Et de qui je parle? De votre conjoint ou de votre conjointe? Oui. J'ai remarqué depuis un certain nombre d'années en entrepreneuriat que notre conjoint peut être un allié fantastique pour bâtir une entreprise. Oui. Ça ne veut pas dire que les deux font exactement la même chose. Non. Un est salarié, il peut garder son emploi en tant que tel, oui. Mais, vas-y. Et les deux, moi, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de partenaire dans la vie, le partenaire qu'on choisit dans notre vie est sûrement la seule personne qu'on a choisi consciemment. On ne choisit pas nos parents. On ne choisit pas nos enfants. On ne choisit pas notre famille, mais on choisit notre conjoint. C'est notre partenaire de vie. Oui. Et moi, je réfute les gens qui, non, on peut pas travailler ensemble, on est des conjoints. Au contraire, si votre capacité de mener une vie remplie et saine, familiale est au rendez-vous, je peux presque garantir votre capacité d'allier vos forces et de créer une entreprise aussi forte et de réussir dans le milieu de l'entrepreneuriat. Mais surtout que c'est le support principal. Souvent, ils disent que quand tu pars ton entreprise, tu peux travailler 50, 60, 70 heures qui sont justement ton accomplissement. Parce que les gens disent, tu serais plus fort. Oui, mais c'est ton accomplissement. C'est pas un patron qui prend le crédit. C'est le tien après. Donc, c'est important que ton conjoint ou ta conjointe vous accompagne dans ce parcours-là parce que au début, c'est plus difficile, ça demande du support et lorsque votre famille est avec vous, c'est encore mieux. Oui, puis moi, je pense sincèrement que toute chose qui vaut la peine de mettre de l'énergie et du temps est difficile au départ. Très bien dit. Parce que pour mouler quelque chose, pour créer quelque chose à notre image dans lequel on se sent bien, ça prend du temps, de l'énergie, de l'amour. Et ça, ce temps-là et cette énergie-là, c'est difficile. Et puis les gens, en plus, pour donner un petit exemple, je vais pas prendre de ton temps, c'est vraiment bien dit ce que tu dis, mais juste quand on donne naissance, pas quand vous, mesdames, donnez naissance, je vais pas dire qu'on donne naissance nous autres, mais ce processus-là se fait dans la difficulté et on oublie la difficulté lorsque l'enfant est né.
Donc, c'est la même chose avec les entreprises. Wow, oui. Mais... C'est un bébé. Oui, c'est vrai, c'est un bébé. Et maintenant, l'idée, là, donc je voulais vous mettre en contexte parce que je veux que vous sachiez, là, vous nous écoutez dans votre voiture, vous êtes rendu au bureau, cette chronique-là est pertinente pour vous, que vous soyez fonctionnaire, employé dans un domaine public, parapublic, et que vous soyez à votre compte présentement. Un plan B est toujours important parce que, je vais vous donner un exemple, Edgar et moi, on est en affaires, on a des plans B, on a des façons de gagner de revenus de façon passive. Je vois là que ce soit Capital Plus, il y a beaucoup de synergie qui se fait et la synergie est très importante. Donc, quelques conseils. Oui. La première chose, c'est que ça va être difficile. Vous devez avoir des alliés. Donc, repérez votre conseil d'administration interne. On en parle souvent, et moi, la première fois que j'en ai entendu parler, et je lui dis bonjour, c'est à l'écoute, c'est Madeleine Féquière qui avait parlé de son conseil d'administration interne. Donc, comme une entreprise, vous devez avoir un conseil d'administration qui, d'après moi, devrait, entre autres, se composer de votre conjoint, peut-être un de vos parents, peut-être même quelqu'un de plus jeune que vous. Oui. Quelqu'un qui est dans la nouvelle génération. Qui vit une autre réalité que vous. Oui, qui vit une autre réalité que vous. Et des gens qui ne sont pas tous des yes men ou des yes women. Parce que des fois, on a des gens autour de nous là qui nous trouvent donc fantastiques, extraordinaires. Tout ce qu'on fait, c'est fantastique. Donc, il faut pas avoir peur dans son conseil d'administration d'avoir des détracteurs. Des gens qui ne sont pas à 100% d'accord avec vous. Ça vous permet de les consulter pour avoir une meilleure prise de décision. Mais souvent, c'est des gens qui sont plus cartésiens, moins émotionnels. Quand vous amenez vos idées avec émotion, c'est la meilleure idée que j'ai eue, puis ils vous ramènent assez rapidement sur terre. Exactement. C'est souvent bien. Oui. Un autre point clé, c'est la discipline. Oui. C'est un point qui est difficile parce que à partir du moment où on devient entrepreneur, on n'a justement plus le boss en haut qui nous rappelle qu'on doit être là à 9 heures, qui nous rappelle qu'on a tel projet à sortir pour telle ou telle présentation. Donc, tout revient à nous. Et autant que ça peut être gratifiant, autant que ça peut être insécurisant. Ouais. Donc, quel est mon prochain move? Non, c'est ça. Vous devez avoir des objectifs et un plan pour réussir ces objectifs-là par écrit. Ça, souvent, c'est bien ce que tu dis, Steph, parce que ça m'a pensé au passage du secondaire au cégep, justement. Et quand au secondaire, on pense pour toi, la cloche sonne à telle heure, tu dois être à ton cours, tu peux pas être dans le corridor, puis tout ça. Puis rendu au cégep, que tu y ailles ou tu y ailles pas à ton cours, c'est ta responsabilité. Oui. Et puis c'est là qu'on voit se distinguer les gens qui vont réussir et ceux qui risquent d'avoir un peu plus de difficultés. Ouais. Parce que cette discipline-là, elle doit venir à l'intérieur de nous, elle doit venir de notre why, de notre raison d'être. Et c'est ça qui fait qu'on se lève le matin. Et ce why-là, ce qui est important de dire, c'est que souvent on dit un why positif, moi c'est mes enfants, faire une belle legacy. Puis là, je veux pas briser la bulle de personne, là, parce que nos enfants sont souvent un moteur très important. Mais je vais vous challenger, votre why doit être plus proche de vous encore que vos enfants. Oui. Et que ça soit comment vous paraissez, qu'est-ce qu'un parent peut avoir pensé de vous, et ça vous stimule à démontrer que vous êtes plus. Ça peut être beaucoup de choses, mais je pense que votre why est souvent plus près de vous. Soyez un peu égoïste dans l'établissement de votre why, le pourquoi vous vous levez. Et si le pourquoi vous vous levez, c'est l'argent, vous vous lèverez plus après une semaine. C'est clair. Ça ne peut pas être que l'argent. Peut-être vous dites, j'ai besoin d'argent pour réaliser telle chose. Ah, ben c'est peut-être cette telle chose-là qui est votre why, mais définitivement pas l'argent. Et je vous soumets respectueusement que ça pourrait être un peu plus que vos enfants. donc, établir le why pour avoir une discipline d'enfer. Ça détonne de ce qu'on a entendu ce week-end, à tout le monde en parle. Mais en tout cas, oui, mais c'est parce que c'est parce que c'est tellement facile. On peut pas être contre la vertu. Hein? Il y a personne qui peut dire moi c'est pas pour mes enfants que je me lève le matin. Non, mais non, ça paraît pas bien. Et on veut tous on veut tous dire que nous on est là pour nos enfants. Mais moi je pense
que notre why doit être encore plus interne. Parce que ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas de why... non, c'est ça. Mais dire ça, c'est comme rien dire. C'est un peu comme les pas les parades de mode, mais pas les défilés, comment on veut ça, quand les mesdames se présentent et tout ça, puis on leur dise... ah oui, les pageants. Les pageants. Oui. La paix dans le monde. Oui, c'est ça. C'est quoi ton plus grand idéal? Ils disent toute la même affaire. La paix dans le monde. Oui, c'est ça. Ouais, okay. Puis pas qu'on est contre la paix dans le monde. On est tous... Tout le monde est pour la vertu. Mais peut-être que toi, tu as vécu en Syrie et tu connais des gens qui sont réfugiés un peu à travers le monde et que tu as une préoccupation qui vient te chercher à l'interne. Mm-hmm. Et c'est ça qui vient te motiver. Et peut-être que dans le chemin, tu vas aider les enfants, tu vas aider d'autres enfants et tu vas peut-être aider à la paix dans le monde. Ouais, mais l'objectif est plus grand que ça. Oui, puis il faut que ça vienne vraiment de soi. Donc, si on revient, avoir son why très, très fort et le découvrir. Votre why, là, ça va avoir l'air très cliché, mais je pense que c'est vrai, doit vous faire pleurer. Quand vous pensez à votre pourquoi, soit de colère, soit de joie, mais votre why, là, doit venir vous chercher. Donc, établir votre why. Ça va vous aider à avoir une discipline. Parce que sans why, à un moment donné, c'est difficile. Le why, c'est la raison d'être. C'est la raison d'être. Ouais. C'est ce qui nous fait lever. Donc, ça crée la discipline. Puis une fois qu'on a une discipline, on crée des objectifs. Vos objectifs doivent être écrits. Je veux obtenir tel contrat. Je veux ouvrir mon entreprise au 37-37, avoir un local. Je veux avoir des dates précises. Oui, les dates, c'est important. Parce que quand c'est flou, là, je veux ça, c'est de l'espoir, c'est pas un objectif. Non, c'est ça, exactement. Et donc, avec une date. Et maintenant, un plan. Comment réaliser ça? Ouais. Bon, je devrais peut-être savoir qui je dois contacter au 37-37 pour louer un local. C'est ça. C'est un premier pas. On veut une maison, qu'est-ce qu'on va? On va sur mls.ca. C'est ça. On commence à regarder et c'est le premier pas. Donc, un plan d'action pour réaliser ces objectifs-là. Et c'est sûr que, là, on va prêcher pour notre paroisse. Ne tentez pas de démarrer une entreprise sans avoir avec vous des gens chevronnés qui vont pouvoir vous conseiller et éviter les pièges qui peuvent vous ralentir, vous décourager et vous coûter très cher. Donc, réellement, là, quand on part une entreprise, faites-le en grand. Faites-le correctement dès le départ pour pouvoir vous concentrer sur vos objectifs et non pas sur votre structure défaillante. Après, et là, vous recevez des lettres de Revenu Québec, vous recevez des lettres de la protection de l'Office de la protection du consommateur parce que vous n'êtes pas organisé. Évitez-vous les appels de la structure, concentrez-vous sur les objectifs et la réalisation et donc ayez les gens autour de vous qui vont vous propulser où vous avez besoin d'aide. Et dernier petit commentaire qu'on pourrait... Jim Rohn, moi je suis une fervente de Jim Rohn, a dit « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous avez le plus de contact autour de vous. » Donc, pensez aux personnes qui sont autour de vous. Vous êtes la moyenne de ces personnes-là. Et quand je parle de moyenne, je parle en termes de salaire, en termes de poids et de santé physique, en termes d'énergie, en termes de créativité, en termes de discipline. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous êtes le plus souvent. Et vous savez où on veut se retrouver dans cette moyenne-là? Dans le plus bas. On veut être le moins discipliné, le moins en santé, le moins de notre groupe de 5 parce qu'ils vont nous emmener vers le haut. Des gagnants, gagnants. Entourez-vous de gagnants. Exactement. Et ça, c'est sans méchanceté. Hein. Je vous dis pas là que si votre mère fait pas partie de ces gens-là, de ne plus fréquenter votre mère, mais soyez-en conscients dans votre cheminement et dans vos décisions d'affaires. Sur ces belles paroles, Steph, nous sommes des entrepreneurs, nous aussi, nous devons payer les factures. Nous allons faire une petite pause publicitaire. Merci beaucoup pour cette merveilleuse chronique, très sentie, très nourrie du cœur. C'est de la musique à mes oreilles, moi, en tant qu'entrepreneur. CKIN 106.3 FM. Tu sais, il y a toujours une première fois, hein? Ta première truite, ton premier but, ta première blonde. Et puis là, ça va être ta première bonne affaire de l'année. C'est l'événement, la première bonne affaire de l'année chez votre concessionnaire Ram